Bonsoir, chers abonnés et téléspectateurs d'Ave Maria TV. Nous sommes ici à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Thiès, à l'occasion du 4e jour du séminaire marial qui a pour thème Lumière sur Marie. Et nous sommes en compagnie de l'abbé Pierre Raoul VI, l'exorciste de Thiès. Monsieur l'abbé, que vous inspire ce thème sur la Vierge Marie, Lumière sur Marie? Je commencerai d'abord par rendre grâce à Dieu et dire merci au groupe, je crois, Curios qui a initié cette formation, ce séminaire sur la Vierge Marie, notre Mère. En me présentant, vous dites l'abbé Pierre Raoul VI, exorciste de Thiès, mais je suis d'abord curé de paroisse. Voilà, je tiens à le préciser, le travail d'exorciste vient après. Comme inspire ce thème Lumière sur Marie, il y aurait beaucoup à en dire, mais je me réfère seulement à ce que le Père Guillaume nous a dit tout à l'heure. Il nous a aidé à replacer, à donner à la Vierge Marie la place qu'est la sienne dans notre vie de catholique. Je dis bien de catholique, pas de chrétien mais de catholique, et vous savez pourquoi. La Vierge Marie, à mon sens, est l'être, la créature humaine qui reproduit le plus et le mieux ce qu'est Dieu. Lorsqu'on dit que Dieu est amour, la Vierge Marie n'a vécu que d'amour, voilà pourquoi on dit qu'elle est immaculée, sans tache mise à part. Lorsqu'on parle de l'humilité de Dieu, elle n'a vécu que dans l'humilité. Lorsqu'on parle du silence de Dieu, c'est elle qui garde tout dans son cœur pour en méditer. Encore une fois, c'est elle qui reproduit mieux que toute autre créature l'image de Dieu pour nous. Donc on ne peut que se réjouir de ce séminaire, surtout en ce jour où beaucoup sont ailleurs que dans les églises pour fêter la Saint-Valentin. En faisant passer le message ici au niveau de la paroisse, j'ai dit aux gens, venez fêter la Saint-Valentin avec la Vierge Marie et Jésus. S'il y a des personnes amoureux de nous et profondément et vraiment, c'est Jésus et Marie, le reste vient après. Merci. L'abbé, quelle place occupe la Vierge Marie dans votre ministère d'exorciste? Je ne dirais pas la première place. La première place revient à l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui continue l'œuvre de sanctification initiée par le Père et le Fils, tel que nous le rappelle la prière eucharistique numéro 4. Mais la Vierge Marie occupe, si tu veux, la 2e place dans mon ministère d'exorciste avec Saint Michel l'Archange et les archanges Gabriel et Raphaël, bien sûr. Pourquoi occupe-t-elle cette place? C'est que je suis aujourd'hui, depuis que j'ai pris conscience que je devais sortir dans un monde de ténèbres et entrer dans un monde de lumière. Cet éveil, cette prise de conscience est partie d'elle. Je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé. J'étais ici à Thiès quelque part et tout le monde sait que j'ai toujours eu des problèmes de santé. J'en étais même humilié. Un soir, j'étais ici en priant le soir, je lui ai dit, mais maman Marie, il y en a assez, il y en a marre. Je suis assez vexé et humilié par cette situation, il est tout le temps malade, donc on pense même que je ne veux pas faire mon travail. Mais bref, s'il faut que je parte rejoindre le ciel, que je parte et que les miens vivent moins de vexation et d'humiliation à cause de moi. Je crois que c'est le surlendemain que je me suis retrouvé à la retraite au monastère de Kormoussa. Et heureusement qu'on m'avait logé à l'hôtellerie et j'étais seul ce jour-là. En prière, j'ai refait la même prière. Et je ne dormais pas, ce n'est pas un songe que je vous raconte là. J'étais couché sur le dos avec mon chapelet. Et je lui ai dit, je veux vraiment que tu me répondes. Cette nuit même, j'ai eu la réponse. Elle m'a pris par la nuque, elle m'a amené comme devant un lavabo. Et elle a sorti plein d'immondices de moi.
Et quand je me suis réveillé en sursaut, depuis ce jour jusqu'au moment où je te parle, je me sens léger quant à mes problèmes de santé. Pendant ce même séjour au monastère, j'ai fait une prière d'action de grâce et je lui ai dit, donne-moi maintenant de te voir. Parce que quand je te prie, me voici, mais il y a comme un rideau entre toi et moi. Je veux que tu déchires ce rideau. Encore une fois, je ne dormais pas, je ne rêve pas. J'ai vu comme un ciseau mes deux doigts qui ont déchiré le rideau, qui ont écarté, et j'ai vu ce que j'ai vu. Toujours est-il que je me suis retrouvé dehors en courant. Heureusement que j'ai dit que j'étais seul à l'hôtellerie du monastère. C'est quelque temps après que ce ministère s'est déclaré en moi. C'est parti d'un prêtre qui fit mon ancien curé, l'abbé Albersen, lorsqu'on était à Marie-Reine, qui m'a dit un jour, il y a des choses qui se disent. Il semble que quand quelqu'un souffre, tu le touches, il guérit. Bon, je n'ai pas pris ça au sérieux, nous étions à la confession. Un autre jour, je me rappelle, c'était les 24 heures avec Jésus. Rebolote, il m'a redit la même chose. Je n'ai pas pris ça au sérieux. Troisième fois, nous sommes ici à Saint-Jean-Baptiste. Il avait fait cette paroisse. Il est venu ici à une fille, parmi mes paroissiennes donc, mais je ne sais plus qui c'est, qui était assez malade. Le cas était même désespéré. Il m'a amené cette fille, j'ai prié sur elle. Et le surlendemain, il m'a dit, voilà ce que je te dis. Il m'a ramené une autre qui était atteinte d'une maladie, je ne dis pas de quoi il s'agissait. Ce qu'il s'agit ici, elle a été guérie. Et petit à petit, il m'a dit, tu vois ce que je t'ai dit, lance-toi. Et j'ai commencé ainsi à faire ce travail. L'évêque était averti, mais je n'étais pas encore nommé exorciste. Et la foule a grandi, finalement l'évêque a nommé. Au point où maintenant, quand je dis aux gens, je veux arrêter un peu, il y en a qui me disent, si tu le fais, tu auras des comptes à rendre à Dieu. Et c'est vrai que s'il s'agissait seulement d'une nomination de l'évêque, je pouvais à tout moment lui dire, nomme un autre. Mais encore une fois, cette affaire que je fais précède la nomination de l'évêque. Jusqu'à quand l'Esprit Saint me dira que stop, tu n'en peux plus, et j'arrêterai parce que là, j'avoue que c'est très difficile. Mais la Vierge Marie, voilà. Et chaque fois que je prie, j'affronte le malin. Il suffit que je dise son nom, il me dit, ne l'appelle pas, n'appelle pas celle-là parce qu'elle passe son temps à nous écraser la tête. Chaque fois, ce qu'il me dit, et chaque fois que j'impose les mains, je dis toujours, les pieds de la Vierge Marie sont sous mes mains. Et là, je sais qu'elle fait son travail, hein. Je puis vous le dire. Gloire à Dieu. Alors, Abbé Pierre, quelles sont vos impressions par rapport à un tel livre sans question-réponse sur la Vierge Marie? Je m'en réjouis et je félicite les initiateurs de ce livre. Sans question-réponse à la Vierge Marie. Je l'ai parcouru rapidement à la table des matières. Je crois qu'il y a de la matière pour tous ceux qui veulent encore s'imprégner de la question mariale. Aujourd'hui, nous catholiques, nous sommes attaqués de toutes parts. D'aucuns nous traitent d'idolâtres parce que nous avons 4 dieux, le Père, le Fils, l'Esprit et la Vierge Marie. D'autres disent uniquement que la Vierge Marie ne les intéresse pas, c'est Jésus qui les intéresse, ce qui est une connerie. Je le dis parce qu'on ne peut pas aimer le Seigneur Jésus et pendant ce temps outrager sa mère. Ce n'est pas possible, c'est un non-sens. Alors il me semble que, et j'invite le peuple catholique à lire ce livre parce qu'il y a encore une fois de la matière, de la nourriture dedans pour nous éclairer sur la question de la Vierge Marie par rapport à la Trinité, par rapport à l'Église et par rapport à notre mission de baptiser, par rapport à son rôle de mère. Donc, Abbé Pierre, quel appel lancez-vous à ceux qui n'ont pas encore pris Marie chez eux? Et c'est regrettable, parce qu'au sommet de la croix, qu'est-ce que Jésus a dit à l'apôtre Jean? Voici ta mère, et à la Vierge Marie, il a dit, voici ton fils. Et l'apôtre dit, depuis ce jour, le disciple l'a pris chez lui. Jésus a demandé à la Vierge Marie de nous prendre à la personne de Saint Jean. Et il a pris chacun d'entre nous, il te dit, prends-la chez toi. Saint Jean l'a pris, d'autres l'ont prise, Saint Jean l'a prise, pardon, d'autres l'ont prise, mais beaucoup d'autres encore, peut-être par ignorance, ne l'ont pas encore prise. C'est à nous autres qui avons compris son rôle maternel, sa capacité d'intercession, sa capacité protectrice, le raccourci qu'elle est lorsqu'il s'agit d'aller vers son Père, vers le Fils. C'est à nous qui comprenons cela d'éveiller les autres
mais il y en a qui refusent et qui rejettent. Et notre rôle, disait le Père pendant son enseignement, Jésus n'a jamais forcé personne, ne forçons pas. En son temps, la Vierge Marie elle-même se chargera de venir les chercher. Merci beaucoup, Abbé Pierre, et bonne soirée. Merci. Merci à vous, chers abonnés et téléspectateurs. Si vous n'êtes pas encore connectés ou bien si vous n'avez pas encore aimé nos pages, nous vous invitons à nous suivre sur Facebook, sur Twitter, WhatsApp et Instagram. Que Dieu vous bénisse.